L'été, c'est le moment idéal pour se remettre à la lecture. Pendant les vacances, on a un petit peu plus de temps, un petit peu moins de choses à faire peut-être dans la journée, ou alors on s'organise mieux, je ne sais pas. Mais bouquiner dans le jardin, sur le balcon, dans le jardin public, au bord de la piscine ou de la plage, c'est quand même sympathique. Et ben ça tombe bien, parce que Stéphane Vaux est votre invité. Vous nous proposez une sélection, et c'est comme ça chaque week-end. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Direction le Pays Basque avec le livre que vous avez sélectionné pour nous. Absolument. Bonjour à tous. On se retrouve pour clôturer une nouvelle semaine, mais surtout aborder un nouveau week-end, tout en douceur et en farniente, mois d'août oblige. Et pour vous y aider, quoi de mieux qu'un bon bouquin recommandé par mes soins à savourer à l'ombre d'un arbre, un bon verre de jus de fruits frais à la main. Je ne vous fais pas languir plus longtemps et je vous propose La plume délicate de Gaël Huon et son 4e roman, Ce que les étoiles doivent à la nuit. Et vous noterez que, comme je suis très attentionnée, ce livre publié chez Albin Michel est aussi dispo au livre de poche pour alléger vos valises sans alléger votre porte-monnaie. Ce petit roman d'un peu plus de 300 pages raconte l'histoire de Lise, une chef prodige et étoilée en partance pour le Pays Basque sur les traces de sa mère. Dans un petit village perdu, elle va rencontrer Monsieur Etchegoyen, un dandy insaisissable et plein de panache, qui va lui confier les clés de son restaurant et surtout un défi à relever. Faire de sa gargote une adresse gastronomique. Mais Peyo, le chef, ne verra pas arriver cette étrangère d'un bon œil. L'un et l'autre vont donc devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes de leur passé. Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. Et c'est ce que va découvrir Lise dans ce roman enchanteur et savoureux à souhait. Anne-Gaëlle Huon va nous entraîner dans un tourbillon d'émotions. Une histoire universelle qui parle d'espoir, d'amour et qui redonne le goût de la vie. Et c'est le cas de le dire. En parlant de goût, je suis certaine que comme moi, vous allez adorer sa façon de conter la gastronomie. J'avais l'impression d'être attablée avec elle. Alors préparez-vous à en avoir l'eau à la bouche. Je me suis délectée aussi de cette humanité qui transpire et de cette belle et lumineuse sensibilité qui est la sienne. Et puis, elle a ce don pour mélanger les époques et les cultures et pour les réunir autour d'un joli feu d'artifice aussi coloré que ses personnages. Des personnages donc hauts en couleur, mais aussi très touchants et attachants. On voudrait juste pouvoir entrer dans la danse avec eux. Enfin, une écriture tendre et poétique comme je les aime. Mention spéciale à ce titre qui à lui seul résume tout l'univers de cette jeune auteure pleine de vie. Une auteure dont le talent continue d'ailleurs à éblouir. Allez, je vous embrasse et je vous retrouve dès demain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ce que les étoiles doivent à la nuit, de l'auteur Anne-Gaëlle Huon aux éditions Albin Michel. Voilà la sélection de Sophie Didot aujourd'hui. Si vous vous dites que vous êtes un peu sur le même style de lecture, sur la même longueur d'onde que Sophie, eh bien je vous invite à réécouter cette chronique et puis toutes les autres de l'été sur francebleu.fr. Sinon, vous pouvez aussi découvrir toutes les sélections de Sophie sur sa page Instagram, Sophyling, S-O-F-Y-I-N-G, Sophyling, S-O-F-Y-L-I-N-G, voilà, pour découvrir toutes les idées de lecture de Sophie Didot que l'on retrouve demain aux côtés de Stéphane Vaux. Isia, mon amour, sur